Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Créatif et Impactant. Septième épisode et non des moindres sur une question qu'on m'a énormément posée auprès de mes clients, c'est dois-je vraiment montrer mon visage pour percer? Donc j'entends là bien sûr les stories qui seront face cam, les réels où vous vous montrez, des posts Instagram où on vous voit aussi également. Alors est-ce que c'est tant important que ça? Pour vous faire ma petite histoire, moi j'ai commencé donc il y a 1 an et demi ma boîte. Et au début, je faisais des posts où je me montrais très peu. Déjà les stories facecam, j'étais pas encore à l'aise et je ne mettais que des photos de moi détourées sur certains posts, donc c'était par petites touches. Mais globalement, mon feed n'était pas très humanisé. Et en fait, donc petit à petit, ça s'est démocratisé, encore heureux. Aujourd'hui, on voit davantage de petites têtes. Donc je vais d'ailleurs en fait donner mon avis directement. Pour moi, oui, c'est très important. Pas de spoil, je vous donne ma réponse directe. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est très difficile, surtout sur les réseaux sociaux où c'est de l'émotionnel, de s'attacher à un compte finalement où on voit jamais la tête de la personne. Et en fait, donc j'ai commencé petit à petit à mettre des petites touches de moi sur certains posts, à faire une story. Au début c'est inconfortable, et puis après des petits boomerangs, et puis après je me suis surprise à parler en fait en story. Et ensuite sont venus les fameux réels où je me suis dit ben c'est parti. Donc voilà, aujourd'hui je suis une grande fan voilà, des réels où je me montre, non pas que je suis devenue une personnalité totalement narcissique, mais je suis à l'aise avec mon image, je m'amuse et c'est génial. Et donc je comprends les gens qui sont pas très à l'aise avec leur image, mais sincèrement c'est juste sortir de sa zone de confort. Vous en faites un, deux, trois et ça finira par aller. Et comme on dit, fake it until you make it. À force de se forcer un peu, bah, ça deviendra naturel pour vous. Et en fait, finalement, en quoi c'est si important et quel est ce pouvoir du branding. Donc, le branding impose non seulement de parler de soi, de parler de la marque, mais aussi de se montrer. C'est qu'en fait, vous allez créer une identité distinctive. Et vous allez consolider votre communication, vous allez y mettre de l'émotionnel, du narratif, et on va plus facilement vous identifier. Un peu, c'est comme un plus dans la charte graphique. Donc, ça va être, par exemple, vous avez votre logo, la palette de couleurs, la typo, le ton de communication, et ça peut se voir justement si vous prenez la parole, les valeurs, et tout ça avec un gros plus, le fait de vous montrer et d'incarner en fait vos dires. Donc on a par exemple le fameux Elon Musk qui a un branding assez distinctif, c'est donc un entrepreneur et un innovateur, on va pas juger sa personnalité, ce qu'il fait ou quoi, mais en tout cas il a réussi quelque chose, c'est à créer une marque personnelle qui est très forte, associé à ces entreprises comme voilà, Tesla, SpaceX. Il a une personnalité, donc je le rappelle, sans jugement, très audacieuse, c'est le cas. Ses communications sont transparentes sur les réseaux sociaux et il a un engagement assez fort envers les innovations révolutionnaires. Qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre que tout le monde connaît c'est pas du tout des personnalités que j'apprécie particulièrement, mais si on prend Kim Kardashian, elle aussi, elle a un branding distinctif. C'est voilà, une personnalité de télé-réalité, une working girl en étant entrepreneur. Elle a une marque personnelle immense sur la mode, la beauté, le lifestyle. Et voilà, elle a utilisé les réseaux sociaux de manière habile euh, pour parler de sa création de marque de mode et elle a été pertinente en fait dans les tendances actuelles. Elle a suivi le courant assez vite et elle a même créé de nouveaux courants. Donc voilà, qu'on partage ou qu'on ne partage pas, on ne vous demande pas d'être eux, puisque voilà, vous ne pourrez pas. Et de toute façon, on est tous uniques et vous allez faire de même en étant vous-même et en étant heureux de présenter vos produits, vos services. Voilà, c'est à peu près tout, en tout cas en termes d'exemples. Et en fait, pour parler un petit peu psycho, parce que moi j'adore la psycho. Je suis quelqu'un qui a lu énormément de livres de psycho, de dev perso. Pareil, on aime ou on n'aime pas, mais il y a une grande psychologie en fait derrière le fait de montrer son visage. Ça humanise énormément, énormément la marque en fait, parce que
Vous allez pouvoir ressentir pour cette personne de l'empathie et une forme de reconnaissance. Il faut savoir que les êtres humains, on a une capacité naturelle à ressentir de l'empathie envers d'autres visages humains. Donc, lorsqu'on expose son visage, ça déclenche une réponse émotionnelle de la part justement de nos clients potentiels. Et en fait, inconsciemment, on se projette dans l'expérience avec l'autre. Voilà, on favorise la connexion empathique. On se dit, ah tiens, si je bossais avec elle, ça serait sûrement comme ça. Ou ah tiens, ça me donne envie, j'ai envie de bosser avec elle. Ça veut pas dire que la personne finalisera un acte ou va prendre votre programme dans la foulée, mais petit à petit, elle construit une affection fictive en fait avec vous. Donc ça arrive sur un peu mon autre point, c'est la création de liens personnels. Ça va créer un lien personnel, votre visage va créer un lien personnel et permet au client de se connecter avec l'entreprise sur un plan un peu plus intime. Ça va au-delà d'une interaction commerciale et justement les clients ils vont être plus enclins à soutenir une entreprise lorsque des visages humains sont associés à une histoire, à sa mission, aux valeurs, que une boîte où finalement on n'a jamais connaissance de qui se cache derrière les produits ou services. Ensuite, un point très fréquemment abordé aujourd'hui dans les entreprises, dans les médias, c'est la transparence et l'authenticité. Eh bien, montrer un visage humain dans le cadre commercial, ça va renforcer cette transparence et cette authenticité. On va plus facilement conserver des marques où on sent un vrai engagement honnête, une transparence sur les faits, qui soit positif, négatif. Et c'est vraiment un levier sur lequel il faut jouer parce que c'est très présent aujourd'hui et de plus en plus de personnes veulent avoir des produits avec une marque transparente. On aime en fait être fier et dire ah mais tiens ça c'est cruelty free, ça c'est ah ouais non mais c'est une marque hyper engagée, ah ouais la nana franchement elle a eu un couac dans sa livraison sur ses produits, elle a tout dit en story Insta. Enfin voilà, tout ça, ça peut être des discours qu'on entend autour de soi et ça prouve donc mon point. Ensuite, ça accentue la mémoire émotionnelle. Les visages humains sont mémorables. Et oui, parce que quand les clients voient un visage qui est associé à une marque, cela crée une mémoire émotionnelle durable. Donc ça va pouvoir influencer les décisions d'achat à terme, car les consommateurs, ils ont tendance à préférer les marques avec lesquelles ils ont établi une connexion émotionnelle positive. Et enfin, voilà, forcément, ça renforce l'identité de marque. Petit à petit, donc vous êtes mémorable, on se souvient de vos actions assez impactantes, vous êtes transparent, donc les clients vont vous coller une étiquette, hein, c'est-à-dire un avis sur vous, sur votre marque, et petit à petit vont développer leur affect et sur un moyen long terme prendre vos services ou acheter vos produits. Et du coup, j'en viens aux stories, donc aux stories où vous pouvez partager une multitude de choses, mais aussi et surtout au réel. Eh bien, comment finalement exploiter les réels et en quoi ça sera super important de vous mettre en avant. Eh bien, les réels et les stories vont justement pouvoir renforcer votre authenticité et la transparence. Par exemple, ça va permettre à l'entrepreneur de partager des moments authentiques de sa vie pro et personnelle. On va voir votre visage, donc ça va renforcer votre authenticité, créer une connexion donc avec le public. Et, euh, et en fait, de voir l'entrepreneur derrière le projet, ça fait qu'on va lui donner davantage confiance. Et il y a un truc un petit peu magique avec les réels, c'est on a l'impression en fait d'être parfois comme en direct, en fait, d'avoir une interaction en temps réel. On a des followers ou même d'autres personnes qui ne nous suivent pas mais qui peuvent poser des questions, faire des commentaires, où on peut justement répondre assez rapidement. Donc ça va créer un sentiment d'engagement et de connexion directe où on va se dire ah trop cool, il répond à mes informations, ah tiens il partage ça, ah ouais ça me fait penser à ça donc je vais lui écrire. On a davantage envie en fait d'interagir avec la personne que finalement sur un carrousel qui sont attention très bien exploités. Hein. Il faut pas, je ne dis pas qu'il faut faire que des réels ou que des stories, je pense qu'il faut surtout que le carrousel revient encore plus en pic ces derniers temps donc il faut vraiment un peu de tout mais ne vraiment pas hésiter à vous montrer. Et puis, il y a quelque chose non des moindres, c'est qu'on peut plus facilement convaincre. Parce que c'est plus facile à l'oral, et puis on a la communication non verbale, les gestes, etc., de convaincre, de parler de son produit, d'y donner les avantages clés pour le consommateur. Voilà, concrètement, qu'est-ce que vous y gagnez, qu'est-ce que je vous offre, pourquoi c'est super important pour vous, voilà mon offre. Enfin, je pense que c'est beaucoup plus pertinent de le faire à l'oral de temps en temps, en tout cas pour renforcer les posts que vous avez déjà créés.
ça marquera plus l'esprit d'une personne. Et jamais oublier la concurrence parce que voilà, les réseaux sociaux, on n'est pas les seuls, on est rarement les seuls à faire notre métier. Donc se mettre en avant son soi, son visage, c'est une façon de se différencier des autres. Et vous devez prendre confiance en vous et vous considérer comme voilà, un élément distinctif. Vous avez votre originalité et vous allez impacter des gens positivement et on va suivre votre vibe quoi. Tout le monde ne va pas suivre les autres comptes et pas vous. Il faut que quand on est soi, pour moi c'est toujours quelque chose de gagnant. Donc puisez en vous, n'ayez pas peur d'être fun, soyez disruptif, soyez pas trop scolaire en fait, amusez-vous. Voilà, donc pour moi, oui, c'est un grand oui de montrer son visage sur les réseaux sociaux. Et pour ceux qui ont vraiment cette appréhension, eh bien, je vous suggère de commencer petit à petit. Faites des petites actions, partagez une anecdote, juste une photo en story. Voilà, rien de pour le moment de vidéo, mais comme moi en fait, progressivement. Et puis en plus, ça va pas vous plaire. Je pense que si vous vous lancez dans une story où vous parlez, vous allez vous dire ah, je suis trop naze, je vais pas mettre ça. Donc juste, voilà, faites une petite photo où vous appréciez votre tête, postez-la, racontez quelque chose d'intéressant pour votre cible. Et puis, posez-vous les bonnes questions, faites une introspection. Et, quels sont vos points forts? Euh, Qu'est-ce qui vous définit vraiment de manière originale? Quelles sont vos passions, vos valeurs? Voilà, des petits moments de vie professionnelle aussi à partager. Établissez une stratégie de contenu. Pour être aussi à l'aise, ayez un rétro-planning avec toutes vos actions prévues. Dans vos réels, préparez vos scénarios. D'ailleurs, je fais une offre exclusive là pour les fêtes où je vous permets, je vous crée, je suis un peu votre scénariste, où je vous crée 3 mois de réel, donc un réel par semaine, où je vous détaille en fait le script. Donc faites ça, faites-le, faites un script pour chacun de vos réels et ça vous permettra d'être plus à l'aise que de vous jeter un peu dans la gueule du loup. Et puis quand vous avez fait votre premier réel, votre premier story, votre premier boomerang, eh bien félicitez-vous, soyez fiers de vous. Il n'y a pas de petite victoire, n'oubliez jamais ça. Et c'est comme ça que vous prendrez confiance en vous. Et je dirais en dernier point aussi, ce serait de... dites à vos proches que ça vous stresse. Et il y a un entourage qui va vous soutenir quand vous avez posté votre premier réel. Demandez de la force que votre pote, elle aille liker votre réel. Célébrez ça. Franchement, c'est super important. Moi, je sais que quand j'ai fait là ma première conférence en live, j'étais super fière. Et du coup, je me suis dit, mais tiens, ce soir, petit verre de vin. Voilà. Il n'y a pas de petite victoire. Quand on est fier de soi, quand ça bouillonne en soi, ce serait dommage de garder sa journée telle qu'elle est. En fait, non. Montrons aux autres qu'on est fier et généralement, notre entourage aura envie de fêter ça avec nous, de nous soutenir. Et ça va faire l'effet boule de neige, mais dans le bon sens. On va dire, oh, j'ai fait ça. En plus, on a trinqué avec mon chéri, mes potes, peu importe. Écoute, la semaine prochaine, allez, je fais 2 réels. Enfin, voilà, ça va être croissant en fait, petit à petit. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ce podcast. Voilà, je vais pas vraiment couper si j'ai des bugs, si je tousse. C'est la période, on est en hiver. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je t'invite à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours ultra plaisir. Et bien voilà, je te laisse là et puis je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.